Est-ce que tu as déjà entendu parler de Merlin l'Enchanteur et de la fée Viviane? Eh bien regarde, je vais t'emmener avec moi dans mes aventures en Brocéliande, à la découverte des créatures magiques et des enchanteurs perdus. Regardez les amis, on est à la fontaine de Barenton. Une très vieille fontaine qui faisait partie des légendes de Brocéliande depuis très longtemps. Et normalement il y a des fées qui sont ici, des fées ou des ondines. Du coup j'ai ramené du lait. Quand vous voulez faire des offrandes aux esprits de l'eau, alors ça marche aussi pour beaucoup de choses, mais les esprits de l'eau aiment particulièrement le lait. Du coup je dois en apporter. Et donc en faisant cette offrande, je demande aussi aux fées et aux gardiens du lieu de m'accorder protection. Et d'ailleurs, ces vieilles traditions se sont conservées, par exemple dans les villes, quand il y a des fontaines, et qu'il y a énormément de pièces dedans. En fait, ce sont des offrandes aux gardiens du lieu, à l'esprit qui garde le lieu. Donc là, forcément, un endroit comme ça dans la forêt, évidemment, le gardien est particulièrement présent. Alors, il faudra que je regarde en vidéo, peut-être qu'il y aura des... Parce que souvent, les élémentaux apparaissent en photo ou en vidéo. On les voit pas forcément à l'œil nu, mais on va voir en photo se dessiner une tête, un nez. Et alors apparemment, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des petites, on dirait qu'il y a comme un courant ou des bulles qui remontent. C'est ce qui est dit dans les écriteaux plus bas. Parce qu'en fait, il y a des, c'est une fontaine. Vous voyez, il y a des bulles qui remontent là. Alors ça, on dirait plutôt un moustique pour le coup. Mais... Ah si, regardez là-bas. Il y a des bulles qui sortent. Excellent. Ah, c'est incroyable. Là, ça doit être effectivement des nappes phréatiques quoi en dessous. Excellent. Et donc c'était en fait une fontaine où on venait faire des offrandes, demander la pluie ou que justement la pluie s'arrête. En fait on venait faire des offrandes aux gardiens des lieux. Donc, ça va être des fées ou. Là, je vais regarder, je ferai un voyage chamanique pour voir un peu ce qu'il y a comme gardien ici. Ça va être intéressant. Et donc oui, en fait forcément là où il y a des esprits particuliers, en plus surtout du coup une source, des esprits de l'eau, et ben on vient demander aux esprits de l'eau de faire pleuvoir, de faire arrêter la pluie, etc. C'est normal. Allez, je vais faire un petit voyage chamanique et puis je vous retrouve après. Alors voyage chamanique très intéressant. Et alors, pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous mettrai en description si vous voulez comment on fait, c'est assez facile. Je vous mettrai un lien avec les infos. Donc j'ai vu effectivement 3 fées qui étaient là. Et en fait c'est drôle parce que c'est un truc que j'avais remarqué à Rochefort-en-Terre. Qu'en fait j'étais trop dans le faire, c'est-à-dire que je voulais absolument avoir quelque chose, avoir une solution, avoir une réponse. Alors qu'en fait parfois les esprits sont juste là, ils chillent et ils veulent pas être regardés quoi. Bonjour. Et, euh, et du coup donc au lieu d'essayer de poser des questions, et ben j'ai juste chillé quoi, j'ai accepté, enfin je suis juste apprécié l'instant présent. Et du coup, je commençais à danser, donc j'ai dansé avec elle. Et après on a discuté et tout. Et alors je lui demandais ouais, qu'est-ce que je peux faire pour moi et tout. Et elle voulait pas répondre. Donc quand je demandais pour moi, elle voulait pas répondre. Par contre, dès que je demandais, après j'ai demandé pour régler, on va dire une situation que j'avais avec mon ex, j'avais pas réussi en gros à laisser partir le truc. Bah là du coup elle se fait ouais, pas de soucis, vas-y on va régler ça. Et hop, elles se sont occupées. Elles m'ont mis du beau avec une baguette magique, elles m'ont envoyé de l'énergie sur le cœur, donc cet amant aussi chez mon ex. Genre en gros j'aurais demandé de faire ce qui était juste. Parce que souvent, quand on demande un truc trop précis, en fait ça peut ne pas être la bonne chose. Donc il faut demander un truc vague en mode bah s'il vous plaît envoie-moi la meilleure chose possible et d'accepter. Parce qu'en fait là instinctivement je me dis il faut que je la garde, etc. Il faut que je la récupère. En fait c'est pas forcément ça en fait. Voilà, la solution ça peut être à l'inverse de la laisser partir et de se remettre, de s'ouvrir à de nouvelles relations, etc. Donc c'est important en fait, de laisser faire l'univers ce qu'il y a de mieux pour nous et pas de se bloquer sur un truc spécifique. C'est pas forcément ce qui est le meilleur pour nous. Même pas forcément si on le demande, on va pas l'avoir parce que c'est pas la bonne chose en fait.
Et donc on se retrouve demain pour le jour 4 de l'aventure. D'ailleurs, si tu cherches ta mission de vie, si tu as l'impression de faire des choses que tu n'aimes pas aujourd'hui, tu n'aimes pas ce que dans ta vie, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas l'impression d'être aligné avec ce que tu fais, je te laisse rejoindre le lien en description. Tu vas arriver sur un groupe justement pour trouver sa mission de vie. Et en fait, tu auras toute une explication et une mini-formation sur comment trouver sa mission de vie et comment faire un métier, comment réussir à lancer une activité qui est alignée avec toi et que tu vas pouvoir aimer en fait. Allez, à demain. La suite des aventures au prochain épisode. On va découvrir la fabuleuse chapelle de Tréorantec qui mêle mythe du Graal et christianisme.